François, j'ai dîné un jour en haut, au restaurant gastronomique, ce soir au tout mieux. La brasserie. La brasserie. Pleine. Bah, c'est une brasserie. Mais, oui, mais c'est parce que pourquoi? Parce que c'est bon. Bah, ce qu'on fait, on essaye de le faire bien, donc que ce soit au niveau du restaurant gastronomique ou de la brasserie. On a les mêmes fournisseurs, simplement que c'est pas la même expression. Mais quand on mange des tomates, elles viennent de chez Joactivou. Elles viennent pas des tomates en carton d'un industriel. Alors, quelle est votre expression à la brasserie? Eh bien, déjà, la brasserie, on va préciser, elle est ouverte tous les jours. Tous les jours, de midi à minuit. En service continu, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, Donc, tous les jours. Voilà. Donc, après, le soir, il faut réserver parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Mais quand on se présente, si on vient à 19h30, tu auras toujours la place. Parce que les gens ne sont pas arrivent un peu plus tard. Donc l'idée, c'est de manger des choses qu'on ne mange pas ailleurs et des choses évidentes. C'est-à-dire, j'ai fait un calamar carbonara, j'ai fait une pizza, j'ai fait un casico, des choses qui sont un peu des signatures qui évoluent avec le fil des saisons et du temps. Et puis des choses évidentes comme le tartare, comme notre frites béarnaise, comme un burger, comme on fait un macaroni de homard aussi, des choses qu'on pourrait manger traditionnellement dans toutes les brasseries françaises avec une identité française, et puis des choses un peu plus personnelles qui sont travaillées avec la vision d'un chef. J'ai un chef ici qui s'appelle Shinya Usami, qui est le chef de la brasserie, mais avec qui je compose des plats, et de temps en temps on fait le service ensemble. Donc la même exigence, mais avec un volume différent, parce qu'on fait entre 200 et 250 plats par jour. il y a des classiques. Il y a des classiques, il y a des best-sellers. Mais un best-seller qui évolue, parce qu'il y a votre pizza soufflée. Dans lequel là, elle était aux sardines. Elle est aux sardines. Avant, elle était avec des aubergines, du parmesan, du chorizo. Probablement qu'elle va arriver avec quelques copeaux de cèpe. On va s'amuser. L'automne est là. Voilà. Et puis, on va commencer le gibier. On va voir pas mal de choses. Il y a même un hamburger. Voilà. Toutes les semaines, il y a au moins un plat qui change. Et un dessert, il y a un classique, il y a un millefeuille. On a une pâtisserie aussi à 15 mètres. Donc, on a la chance d'avoir de très bons professionnels. On ne fait pas une pâtisserie, chez nous la pâtisserie c'est pas la dernière roue du carrosse, on va jusqu'au bout. On a même une assiette de dégustation de gâteaux de la pâtisserie, pour les gens qui veulent vraiment manger des gâteaux. On peut avoir un clafoutis, un vacherin, des desserts cuisinés, mais aussi des vrais desserts pâtissiers. C'est ça aussi la France, parce que la pâtisserie c'est typiquement français. Et alors votre restaurant, vous l'avez repris depuis un certain nombre d'années, mais il existe depuis très très longtemps. L'adresse est là depuis très longtemps. Tout mieux, ça existe depuis 1923. Et avant 1923, c'était un bouillon, le bouillon Chartier, qui est un bouillon, donc un restaurant populaire où on venait manger le bouillon, on mangeait tout en une fois. Ça coûtait peu cher, et même d'ailleurs, c'est la seule antiquité qui nous reste, c'est la photo. Mais ça a toujours été un restaurant dans ce quartier qui a eu du succès. Ouais. Ça continue. On y travaille pour ça. Vous y travaillez, vous travaillez bien et durement. Bravo, et puis maintenant on va regarder ce que nous avons eu pour le dîner. Merci, chef. Merci Sophie.